Samedi, l'association Jamais, en partenariat avec le musée du Cheminot, organise une grande soirée caritative au profit de 3 associations à Ambérieu-en-Bugey. Des danses africaines, de la musique, de l'humour et la présence exceptionnelle de Tex, l'animateur des Amours sur France 2. Alors Tex, rappelez-nous un petit peu le concept de Solidarire, qu'est-ce que c'est ? Alors, c'est un festival qui regroupe tout un paquet de jeunes humoristes. Moi, on m'a demandé de plus ou moins les parrainer et puis de faire un peu d'animation et de présentation au milieu de tout ça. Et je pense surtout que ça s'appelle Solidarire parce que c'est en solidarité avec les malades et il y a plusieurs associations. Voilà, je pense que je n'oublie rien en présentant ça comme ça. Et pourquoi est-ce que vous avez accepté d'être le parrain de cette édition ? Il se trouve que c'était mon copain Adler qui l'avait fait l'année dernière et qui a donné mon contact parce que entre comiques, on se connaît et puis on s'aime bien et puis on se redonne des plans, on va dire. Il m'a dit vas-y, c'est sympa, il cherche une tête d'affiche. Alors au moment où on m'a appelé, j'ai dit oui, volontiers. Voilà. Alors vous expliquez tout à l'heure un petit peu votre rôle, mais alors très concrètement, que verra-t-on ? Est-ce qu'on pourra avoir par exemple un petit aperçu de votre nouveau spectacle, État des lieux ? Oui, c'est le nouveau spectacle que je prépare en ce moment là pour le jouer à Paris à partir du 1er octobre. Et je suis dans l'écriture, c'est-à-dire qu'en ce moment, on est à un stade du spectacle bien avancé, c'est-à-dire qu'au début c'était une maison de paille, en ce moment on doit être à une maison de bois et puis je pense que c'est entre le bois et la brique, voilà, comme pour les 3 petits cochons. Et alors de quoi est-ce qu'il parle ce 8e spectacle ? Il fait surtout un espèce d'état des lieux, c'est-à-dire il fait un état des lieux sur tous les interdits du moment, sur l'évolution de notre monde en général, sur l'évolution de nos personnes, c'est-à-dire comment on était quand on était jeune, cette nouvelle catégorie de gens qu'on appelle les adolescents, et puis comment est-ce qu'on vieillit en ce moment. On a des générations qui vieillissent de plus en plus. Voilà tout ce qu'il y a. Il y a aussi une petite réflexion sur les différentes religions et la religion, sur les gens qui nous contraignent, c'est-à-dire nos amis de la police. Et puis voilà quoi, j'essaye de faire un vaste état des lieux, mais surtout, ça me donne la possibilité d'improviser à chaque fois sur l'actualité brûlante, voilà. Finalement, c'est un stand-up qui est très d'actualité. Oui, mais en même temps, comme je veux pas que ça soit un stand-up... moi, j'ai toujours montré dans mes spectacles beaucoup de facettes. Et je pense que le stand-up montre une seule facette du spectacle. Moi, je vais même essayer de chanter, de danser, de faire des personnages, de faire du stand-up, voilà, de faire tout ce que je sais faire. Et je fais même un peu aussi des imitations, mais voilà, c'est difficile de montrer tout ce qu'on sait faire, mais en tout cas, je veux que les gens viennent au spectacle, je veux que le spectacle reste un spectacle. Et c'est important, et c'est une notion qu'on a un peu tendance à oublier en ce moment en mettant les gens dans des catégories. Et je crois que l'idéal, c'est d'éclater tout ça. On va découvrir plein de nouvelles choses sur Tex alors. Oui, et puis surtout, on va voir que c'est pas figé, quoi, que c'est pas un spectacle figé, parce que s'il y a rien de pire qu'un truc installé, posé, tout ça. Ça part dans tous les sens. Voilà. C'est un feu d'artifice, c'est ce que j'explique au début. Merci Tex, on se retrouve demain pour la suite de cette interview. Le Festival Solidarire, c'est samedi à la salle 1500 d'Ambérieu-en-Bugey. Samedi, l'association Jamais, en partenariat avec le musée du Cheminot, organise une grande soirée caritative au profit de 3 associations à Ambérieu-en-Bugey. Le festival Solidarire, des danses africaines, de la musique, de l'humour et la présence exceptionnelle de Tex, l'animateur des Amours sur France 2. Alors Tex, vous nous avez un petit peu expliqué hier le spectacle que vous alliez jouer samedi. C'est important pour vous que les gens aillent voir du spectacle vivant ? Les gens pensent pas forcément à aller au spectacle. Il faut les encourager à aller au spectacle vivant. Ça n'a rien à voir avec la télévision. D'ailleurs, ce qu'ils vont voir de moi, ils pourront plus voir les choses à la télévision de la même façon après. Ce sera plus du tout la même lecture. Alors on va revenir un tout petit peu au Festival Solidarire qui soutient des actions humanitaires de microcrédit solidaire, d'aide aux loisirs pour les enfants handicapés et malades et de distribution alimentaire pour les plus démunis. Vous, ce sont des enjeux qui vous parlent personnellement ? Écoutez, moi j'ai tendance à dire que en ce qui concerne cette solidarité, personnellement j'ai pas le temps de m'en occuper. Vous voyez ce que je veux dire ? J'ai un rythme de travail entre la télévision, mes spectacles, les déplacements qui sont liés à tout ça et puis en même temps ma famille. J'ai pas beaucoup le temps de m'occuper et de m'investir. Donc dès que quelqu'un s'est investi et me demande son aide ou un relais, c'est volontiers que je dis bien sûr je viens vous aider parce que vous comblez un manque chez moi que j'arrive pas à combler. Si vous aviez plus de temps, peut-être que vous vous engageriez ? C'est une tendance naturelle inévitablement de s'engager. Maintenant s'engager comment ? Vous voyez, on est beaucoup plus efficace quand on donne à quelqu'un qui fait la quête que de dire aux autres il faut faire la quête, il faut donner aux autres. Vous voyez, il faut jamais mettre la charrue avant les bœufs, c'est-à-dire qu'en général tout le monde dit aux autres donnez, puis personne donne. Moi j'aime autant, d'une certaine manière, donner directement. C'est comme ça qu'on est le plus efficace. Donc, est-ce que c'est la bonne manière ? Et puis il y a cette fameuse phrase de Coluche qui dit que de toute façon la misère humaine n'est pas de taille humaine et qu'on peut pas s'occuper de tous les malheurs de la terre aussi. Comment est-ce que vous avez l'impression de vous engager finalement ?
En aidant ceux qui s'engagent. Voilà, en aidant au maximum ceux qui s'engagent. Au lieu de faire des discours, d'être à côté de ceux qui s'engagent, voilà. Au moins, c'est net de reconnaître que vous n'avez pas le temps de le faire. Sinon, j'irai au Tchad, sinon j'irai en Afrique. Vous savez, moi qui écoute un peu beaucoup les radios, on va dire, qu'à chaque fois que j'allume RFI ou Africa numéro 1, il faut bien se rendre compte que le monde est à feu et à sang en permanence. Vous voyez, là, au moment où je vous appelle, je suis à Honfleur, on est dans un petit port magnifique, etc. Et ça pète de partout, ailleurs. Tout ça nous déborde en permanence. L'Afrique, c'est un pays qui vous tient à cœur? L'Afrique, c'est-à-dire que c'est eux qui morflent le plus, vis-à-vis de tout ça. J'ai quand même le sentiment que c'est eux qui sont le plus à la rue, les Africains. On y va, on se sert, on prend. D'ailleurs, c'est ça qui fait le lit des guerres de religion. Derrière, il y a une telle injustice qu'on peut rien dire, quoi. On peut pas dire, bah oui, mais quand même, il y a des considérations ceci, des considérations cela. La seule considération, c'est qu'il y a des gens qui vous meurent sous les yeux. Donc voilà, c'est beaucoup plus clair. Finalement, est-ce qu'on peut dire que vous êtes quelqu'un d'engagé dans le cœur? Oui, si on veut, mais je me berce pas d'illusions par rapport à notre situation dans le monde, quoi. Merci Tex, on se retrouve jeudi pour la suite de cette interview. Le festival Solidarir, c'est samedi à la salle 1500 d'Amberieu en Bugey. Samedi, l'association Jamais, en partenariat avec le musée du Cheminot, organise une grande soirée caritative au profit de 3 associations à Amberieu en Bugey, le festival Solidarir. Des danses africaines, de la musique, de l'humour et la présence exceptionnelle de Tex, l'animateur des Amours sur France 2. Alors Tex, vous nous avez présenté votre spectacle et expliqué que vous aviez peu de temps pour vous engager. Qu'est-ce que vous pensez de l'association Jamais, Jeunes Actifs pour la Mémoire, association internationale pour le souvenir? Est-ce que les jeunes ont trop tendance à oublier? À oublier, je sais pas, je sais même pas si le souvenir a sa place, tellement l'urgence a sa place. C'est bien d'avoir le souvenir, mais je pense que il faut déjà agir dans l'urgence, parce que le souvenir, les choses sont déjà derrière nous, donc je crois qu'il faut s'engager sur des choses qui sont en face de nous, qui vont arriver, qui vont nous tomber dessus, sur lesquelles on doit d'une certaine manière et assez égoïstement se prémunir, déjà, et puis d'une autre manière, je pense qu'il faut qu'on fasse attention aux autres, puis bon après, c'est toute une somme de bons sentiments, mais c'est chacun avec son cœur. Mais est-ce que le devoir de mémoire par les jeunes et pour les jeunes, c'est pas quand même un moyen de se prémunir pour l'avenir? Si on n'a pas à la base des valeurs, ça sert à rien. Le plus important, c'est d'avoir au départ des valeurs. Sinon, vous pouvez avoir la mémoire. Voilà, le 14 juillet, tout le monde a la mémoire de tous les morts pour la guerre. Le jour de la Toussaint, et puis après, on oublie. Mais si on n'a pas la capacité de traduire et puis de se dire qu'est-ce que je peux faire moi concrètement et quelle est ma position, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je sais, c'est quoi mon devoir, ça sert à rien. On va pas mettre un cotère sur une jambe de bois. Vous mettez pas un sparadrap à un animal qui saigne. C'est compliqué, toutes ces discussions. Je sais pas si j'ai bien fait de commencer. Et pourtant, vous serez quand même à Amberieu en Bugey samedi. Est-ce que c'est pour soutenir la jeune génération de comiques, leur dire allez-y, vous avez votre place? Non, c'est pour les voir comment ils sont, voir comment ils travaillent, et puis moi aussi d'une certaine manière me comparer à eux. Donc c'est beaucoup plus terre à terre, et puis c'est faire connaissance, et puis c'est parce que nous on a la chance de faire un beau métier, et quand on fait un beau métier, le minimum c'est de le faire bien. Donc non, c'est plus pour agir et faire mon métier. Vous vous comparez aux jeunes générations? Ah bah oui, c'est super important, parce que la seule chose qui peut faire avancer un homme, c'est le doute. Et si vous avez des certitudes, vous êtes mort. Finalement, vous vous remettez toujours en question? Toujours. Je suis flippé tout le temps. Et puis des fois, je me dis, mais pourquoi t'es flippé comme ça? Tout va bien, tout se passe bien et tout. Et puis en réalité, je suis flippé parce que si on n'est pas flippé, on vit pas, quoi. Quelqu'un qui est plein de ses certitudes, ça n'a pas de... Alors de temps en temps, il faut savoir vivre le temps présent, mais d'une manière générale, moi, je suis tout le temps en train de me remettre en cause, oui. C'est peut-être pour ça que vous laissez autant de place à l'improvisation dans votre 8e spectacle, État des lieux? Ah oui. Puis d'ailleurs, il n'est pas figé. Au moment où je vous parle, là, je sais vaguement ce que je vais jouer ce soir, mais je sais même pas ce que je vais jouer la semaine prochaine. Et ça, par exemple, ça ne vous fait pas peur? Non, parce que c'est mon habitude, c'est ma manière de faire. Merci Tex, on se retrouve demain pour la suite et la fin de cette interview. Le festival Solidarir, c'est samedi à la salle 1500 d'Amberieu en Bugey. Demain, l'association Jamais, en partenariat avec le musée du Cheminot, organise une grande soirée caritative au profit de 3 associations à Amberieu en Bugey, le festival Solidarir. Des danses africaines, de la musique, de l'humour et la présence exceptionnelle de Tex, l'animateur des Amours sur France 2. Alors Tex, vous nous avez présenté votre spectacle et expliqué votre point de vue sur l'engagement et la mémoire, mais j'ai cru comprendre que vous étiez aussi passionné de chemin de fer. Est-ce que c'est vrai ça? C'est vrai, comme un gosse, quoi. J'adore les petits trains, j'adore les cirques, j'adore les miniatures, comme un gamin, quoi, en fait. Et je pense que c'est plus que le cheval, c'est la plus belle conquête de l'homme, le chemin de fer. Ah oui? Ah oui, bien sûr. Ça nous permet d'aller d'un endroit à l'autre d'une manière tellement simple, tellement facile, vite maintenant, en plus. Oui, moi je pense que le TGV, c'est l'invention fondamentale
festival du XXe siècle. Ouais. Mettons-nous au XVIIe siècle, le mec il part de Paris, il va à Marseille, il lui fallait, je sais pas moi, 2 semaines, avec des relais de poste, avec pas d'hygiène, avec derrière des chevaux. Là, en 3 heures, on est à Marseille. C'est-à-dire que pour nous qui sommes des gens de spectacle, vous imaginez, moi j'y suis tout le temps dans le train. Je vais arriver à Ambérieu, je vais repartir le lendemain, je vais être à Lyon, je vais repasser par Dijon. Enfin, ça permet de tout faire à fond, ça rallonge le temps. Entre vos trajets en train, vous aurez été intronisé parrain du musée du cheminot dimanche. Voilà, et ça, je suis très fier de ça. Finalement, c'est presque une victoire de gosse quand même. Oui, exactement. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement être parrain d'un musée du cheminot comme celui-là? Je crois que c'est aux organisateurs qu'il faut poser la question. Parce que moi, je suis flatté, inévitablement. Maintenant, c'est peut-être un leurre, hein, mais ils trouvent que je suis bien pour représenter, parce que peut-être que je représente une certaine partie de la population, et eux, ils trouvent que c'est bien. Donc, je suis content, je suis flatté, et je fais ça au mieux. Mais sinon, dès qu'on fait le tour de nos égos, ça ne veut pas dire grand-chose. Qu'est-ce que vous aimeriez dire aux auditeurs pour les inciter à venir demain au Festival Solidarir? Pourquoi doivent-ils venir vous voir, vous, mais aussi tous les autres? Pour pas se prendre au sérieux. Il y a trop de gens qui se prennent au sérieux, qui prennent le voisin au sérieux, qui prennent les engueulades au sérieux. Tout ça, c'est guignol, voilà. Mais nous, c'est guignol. Et on leur montre que tout ça, c'est pas sérieux et qu'on peut rire de tout, même des choses les plus dramatiques. Et puis nous, on a la forme. Il y a plein de gens qui ont le fond, et nous, on a la forme. Nous, les hommes de scène, on cultive la forme. On sait comment faire rire avec des choses dramatiques. Et alors que la plupart des gens le font, ils l'ont, hein, mais ils n'y avaient jamais pensé de la façon dont on en parle. J'imagine que vous ne connaissez pas tous les humoristes ni tous les artistes qui seront présents avec vous demain soir. C'est une excitation pour vous de découvrir de nouvelles personnes et de nouvelles formes de travail? Ah oui, je vous dis, c'est une vraie comparaison, hein, c'est intéressant ça. Ouais. Et donc après Ambérieu-Bugey, direction Lyon. Oui, après Lyon, et puis après je rejoue à Paris, quoi, surtout. Je joue à Paris à partir du 1er octobre, donc vous voyez, je vais le mardi et le mercredi, je serai sur scène le 8 et le 9. Et donc dans le train entre-temps? Et dans le train, voilà. Et en train de me souvenir des bons moments que je vais avoir passés là-bas, parce que c'est ça, c'est dans la vie, additionner des bons moments. Donc voilà, si je devais encourager les gens à venir, je leur dirais ça. Venez passer un bon moment pour additionner des bons moments. Voilà, merci Tex pour ces 4 jours passés ensemble pour nous parler du Festival Solidarir 2e édition. C'est demain à la salle 1500 d'Ambérieu-en-Bugey et il y aura plein d'artistes dont un candidat de la Nouvelle Star, plein d'humoristes avec certains pensionnaires de l'émission On ne demande qu'à en rire sur France 2. Et vous, bien sûr, n'hésitez pas à vous rendre sur le www.association-jamais.fr pour retrouver toutes les informations pratiques.